Grande est ma joie, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux à devoir nous suivre, à nous faire confiance. Je suis très content de me tenir encore aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Une émission que vous chérissez tant, que vous aimez tant, et vous êtes très nombreux à devoir rejoindre la communauté, encore à devoir nous soutenir d'une certaine façon. Élargissez, partagez le lien aux personnes qui n'ont pas d'informations. Aujourd'hui, ils nous reviennent. Les personnes que vous connaissez très bien, les serviteurs des dieux et les éminents, sont aujourd'hui sur notre plateau pour faire comme on a l'habitude de le faire, partager les sujets sur la parole des dieux pour édifier un enfant des dieux partout où il est, d'une certaine façon. Alors, c'est le frère Yohanan et le frère Toto qui sont avec nous ce soir pour essayer un peu de voir. Cette émission fait suite à l'émission précédente que nous avions faite, où nous avions parlé sur les sept esprits des dieux. Nous allons essayer aujourd'hui d'entrer encore beaucoup plus en profondeur pour expliciter et voir. Alors, je reçois mon tout premier invité, le frère Yohanan, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Yohanan. Bonsoir, shalom mon frère et shalom à tous les téléspectateurs. Grande ma joie de me tenir encore dans votre plateau ces jours. Merci. Je parie que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, malgré les occupations, nous tenons bon. Très Merci. bien. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé et à tout moment, en fait, il me dit j'aime beaucoup les réactions du frère Yohanan. Et quand vous serez là, en tout cas, j'ai élu de fleurs de ma part. Je me tenais à le faire du haut de mon plateau, de mon stage pour le faire, en fait. En tout cas, merci beaucoup. Transmettez-lui également mes remerciements. Très bien. Alors, mon deuxième invité, c'est le frère Toto qui est avec nous. Je lui dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir frère Gilles, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à mon ami et Jimo Yohanan. Tant réclamé, les gens m'ont beaucoup dérangé parce qu'il y avait une certaine absence. Alors, je leur avais promis que vous devez normalement nous revenir pour continuer le travail du Seigneur. En tout cas, si ça peut se dire, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes toujours prêts pour l'œuvre du Seigneur. Très bien. Mesdames et messieurs, voilà, nous ouvrons directement cette émission. Comme je l'ai dit, cette émission fait suite carrément à l'émission précédente. Nous allons devoir parler sur les sept esprits des dieux. Nous allons devoir parler sur les zodiaques. Qu'en est-il des zodiaques? Qu'en est-il des sept esprits des dieux? Et quel est leur champ d'action? Est-ce ce sont tout simplement des anges, des archanges, des hommes, ou bien les sept manifestations du Saint-Esprit? Nous allons essayer un peu de voir et comprendre que dit les Saintes Écritures en rapport. Je donne la main à frère Yohanan. Vous allez ouvrir cette émission. Alors, quand on parle de cet esprit, frère Yohanan, on se réfère dans Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 4, 5, Apocalypse chapitre 5, 6. Il y a plusieurs versets. Isaïe nous parle aussi étant. Alors, d'entrée en jeu, j'aimerais d'abord que vous puissiez planter le décor, de nous expliquer que par rapport aux sept esprits des dieux. Ok, merci beaucoup. Apocalypse. Merci beaucoup. Je salue également tous les téléspectateurs. Nous tirons les thèmes dont vous avez parlé par de l'Apocalypse chapitre 1er au verset 4e. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Alors, les sept esprits de Dieu qui sont devant son trône, parce que quelqu'un d'autre avait voulu nous faire la guerre avec mon frère Toto ici, en disant non, vous voyez, vous ne pouvez pas placer les sept anges, ou le septième ange d'Apocalypse 10, comme étant l'un des anges étoiles dans la main droite,
Partant du fait que... l'un des 7 esprits. Voilà. Partant du fait que les 7 anges célestes, la Bible avait dit qu'ils étaient devant le trône, mais les 7 anges étaient dans sa main droite. Mais ça, c'est avoir encore une lecture biaisée. Le frère a une vision courte. Parce que les 7 étoiles-là sont également repris ici au verset 4e comme étant les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Que dirait-il par rapport à ces textes encore? Donc, il n'y a pas que les 7 anges célestes qui sont devant le trône, mais il y a aussi les 7 étoiles comme 7 esprits se tenant devant le trône. La même chose peut être lue d'Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Je reviens d'abord pour dire ceci. Nous avions, lors de la dernière émission, montré que les 7 esprits de Dieu ici parlaient au fait des 7 manifestations de Dieu dans son corps, au travers des 7 vases qu'il avait choisis pour occuper l'espace pendant les temps qu'il devait œuvrer relativement aux nations. La partie épouse chez les nations. Dieu devait œuvrer au travers de ces 7 esprits qui sont en réalité de la manifestation du seul esprit de Dieu au travers des 7 membres de son corps qui se retrouvent être les 7 étoiles. Donc, pour ne pas trop perdre du temps, en résumé, je dirais cela. Les 7 esprits de Dieu, Dieu est un seul esprit, mais c'est ce esprit-là, pendant sa manifestation dans la branche église chez les nations, dès son début jusqu'à son achèvement, Dieu devait opérer au travers des 7 vases, 7 membres de son corps, comme étant les étoiles pour les 7 églises, les 7 âges de l'église dont il avait été prophétisé, tant depuis l'Ancienne Alliance que dans le Nouveau Testament. Voilà en grosso modo ce que je puis dire. Je ne sais si mon frère Toto peut également compléter s'il a à dire. Très bien, alors frère Toto, vous avez la parole. Je renchéris ce que mon ami et frère Yohanan venait de dire. Je précise pour que ça ne puisse pas prêter confusion dans les têtes des gens. Il n'a pas dit que ces 7-là sont les seuls membres du corps. Non, 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 non. Ça, j'aimerais être clair parce que nous connaissons comment les gens là réagissent. Merci Il n'a beaucoup. pas dit ça. Exactement. Merci. Il a dit ce sont ces 7-là qui devaient aussi impacter. Exact. Mais il y a d'autres membres. Exact. C'est pourquoi je préfère lire, parce qu'il a dit que les 7 étoiles-là, c'est le Seigneur lui-même qui les a identifiées, qui ils sont. Je préfère lire une écriture d'un autre véritable apôtre qui donne la précision sur les étoiles. Je crois que c'est Paul, hein, dans 1 Corinthiens 15. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, dont j'ai commencé au verset 40. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Exact. Maintenant, le verset qui nous concerne ici, il dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Exactement. Point virgule. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. En d'autres termes, vous pouvez être vous tous, vous êtes des étoiles, mais parmi les étoiles, vous ne brillez pas de la même manière. Pas de la même façon. Les naturels, vous pouvez même l'observer. Voilà. Observer les ciels, vous allez voir qu'ils brillent différemment. Voilà. Donc, ça signifie que c'est cet esprit-là, ils ont un impact considérable par rapport aux autres étoiles. Exactement. Mais les autres étoiles là aussi sont aussi des serviteurs de Dieu. Ils sont aussi dans la main du Seigneur. C'est important. Pourquoi nous précisons cela? Parce qu'il y a eu une confusion. Vous voyez, j'ai dit l'autre jour ici avec mon ami Yohanan que Paul était le premier de ces étoiles, de ces 7-là. Et nous avions prouvé ça dans les Écritures. Mais, remarquez, toutes les assemblées, il est difficile qu'une personne enseigne sans citer Paul. Exactement. Mais Paul est un homme de même nature que nous. Mais pourquoi oui, il est Éphésiens 4. Éphésiens 4 comme les autres Éphésiens 4. Mais pour prêcher, les gens citent Paul.
Donc, pour dire ceci, les 7 étoiles dont nous parlons ici sont aussi les Éphésiens 4. Amen. Ah, la question d'ailleurs serait posée, quels sont ces 7 esprits des dieux? Alors, vous parlez, ce sont les Éphésiens 4. Oui, ils sont aussi Éphésiens 4 comme les autres Éphésiens 4. Exactement. Mais ils sont 7 étoiles dont l'éclat est meilleur que les autres étoiles. Ils sont les Éphésiens 4, mais dont l'éclat est différent des autres Éphésiens 4. Oui. Donc, ils ont un ministère assez particulier. Bien aux sûr. autres. Bien sûr. Parce qu'à chacun, Dieu donne selon la mesure de sa grâce. Amen. Nous pouvons avoir les mêmes dons ministériels. Mais Dieu lui donne une portion qui est favorable à lui. Et cette portion-là a plus de l'impact que la portion, par exemple, qu'il me donne. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Et j'ai vu ton sujet, tu as écrit les 7 esprits de Dieu / les zodiaques. Exact. Mais pourquoi? Parce qu'il y a encore une tromperie par rapport à cette histoire. Et nous allons lier cela. Exact. Exact. Et je précise, parce que je voudrais vraiment entrer dans les bains pour te pousser à parler à leur place. Les zodiaques sont bibliques. Les zodiaques sont bibliques. Amen. Ce que Dieu est contre, c'est l'adoration de ces zodiaques. Exactement. Parce que les cieux est un enseignement. Exact. Amen. Amen. Les cieux est un enseignement. Je peux lire. Nous voulons les Écritures. Toujours Très les bien. Écritures. Pour que les gens puissent vérifier. Sola scriptura. Voilà. Je rentre encore dans Psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu Amen. et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Donc quand tu regardes les cieux là, tu ne vois pas ça comme un enseignement qui raconte la gloire de notre Dieu. C'est-à-dire tu n'as rien vu. Amen. C'est que tu ne comprends pas. Amen. Les cieux racontent la gloire de Dieu et manifeste, donc l'étendue là, manifeste l'œuvre de ses mains, dans ce que lui l'a créé. Donc même toi, parce que toi tu es l'œuvre de sa main, non? Exact. Toi tu es l'œuvre, Yohanan, Gimbi, moi, n'importe qui, nous sommes l'œuvre de ses mains. Ça veut dire que nous pouvons te retrouver en regardant les cieux. Amen. Comment ça? Mais c'est ce que la Bible dit. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Pas les œuvres, l'œuvre. Une seule œuvre. Nous y reviendrons. Je donne une autre écriture. Parce que nous voulons, chaque fois que nous parlons, nous donnions des preuves pour que ceux qui sont à la maison puissent vérifier. Ça, c'était Psaume 19, verset 1. Je donne Psaume 97. Maintenant, verset 6. Verset 6. Les cieux publient sa justice. Et tous les peuples voient sa gloire. Les cieux publient la justice de Dieu. Dans la droiture de Dieu là. Les cieux publient cela. Et tous les peuples voient sa gloire. Donc quand tu regardes ces choses-là, tu ne vois pas un enseignement de Dieu. C'est-à-dire tu n'as jamais compris quel Dieu tu adores. Et j'ai fini un verset que moi et Yohanan nous aimons, c'est Romains 1,20. Amen. Amen. Romains 1,20. Yohanan, si tu trouves ça avant moi, tu donnes. Attends. Romains 1,20. Je suis déjà presque là. Romains 1,20. Je suis là. En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle sa puissance et sa éternelle, divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. Voilà. Voilà. Donc les perfections de Dieu, sa divinité, à l'œil ici, à l'œil nu. Si tu ne vois pas cela, c'est-à-dire que tu ne comprendras plus rien. Alors, les gens qui font peur aux semences de Dieu, que les zodiaques est une affaire du diable, c'est eux qui sont
Les enfants du diable. Parce que le diable est né, ils sont fils du diable. Le diable n'est qu'un imitateur de ce qu'il a vu chez notre Père. Amen. Et il utilise cela pour sa propre gloire. Amen. Mais nous n'allons pas craindre les enfants du diable parce que ils sont dans ces choses-là. Nous cherchons qu'est-ce que notre Dieu a dit. Amen. Est-ce que notre Père a parlé de ces choses? Nous nous limitons dans la zone que le Seigneur nous a donnée par rapport à ces choses-là. Nous ne voulons pas aller au-delà, commencer à adorer ces choses comme des païens. Voilà la différence entre les semences de Dieu et les semences de l'ennemi. C'est pourquoi nous allons parler des zodiaques. Et nous allons les montrer dans les Écritures. Parce que les Pléiades, je jette déjà la verge, les Pléiades, l'Orion, ont 7 grandes étoiles. Amen. 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 7 grandes étoiles. Et Dieu a mis ces choses-là dans les cieux, comme un enseignement. Pour que, en voyant dans les cieux, et là je scandalise ceux qui n'aiment pas, Dieu a écrit une autre Bible. Et cette Bible-là, le premier, ou la première des Bibles, c'est les cieux. Nous irons. Oui, donc c'est comme ça que Dieu a commencé à mettre ces choses-là là-bas. Très bien. Donc nous allons revenir vers les Pléiades, l'Orion, même les étoiles de la région du Sud. Pour que le Seigneur puisse monter à la croix, Dieu a commencé déjà par mettre cette croix-là dans les cieux. Oh. Ah oui. Très bien. Je vous reviens. Frère Yohanan, Oui. je sais que vous allez peut-être rebondir et j'ai 2 questions. Là. Le frère Yohanan, nous sommes en train de parler des esprits et des zodiaques. Le frère Yohanan, le frère Toto, plutôt, excusez. Non, comme je dis, il n'y a pas de problème. Le frère Toto a dit que les esprits sont dans les Éphésiens 4. Oui, oui. Alors, d'autres personnes, ou bien, estiment que les 7 esprits sont aussi attribués, ou bien à 7 êtres angéliques, les archanges, ou encore les séraphins ou les chérubins. Quelle est votre lecture de fait? Non, mais c'est trop simple pour prouver que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Parce que l'Écriture, ils n'ont qu'à se référer à l'émission dernière, mais toutefois, j'y reviens. Les 7 esprits de Dieu, quand vous allez dans Apocalypse chapitre, prenons Apocalypse chapitre 4 et 5, il est dit ceci. Dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, 5. 5. Voilà, merci. Du trône sortent des éclairs, ça va? Des voix et des tonnerres. Devant les trônes brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça va? Ok. Nous allons d'Apocalypse 5, le verset 6. D'autres diraient aussi que ce sont les 7 manifestations du Saint-Esprit. Bien sûr, nous aussi nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Oui. Jean-Nan a dit ça ici, au début. Mais vous avez parlé plutôt, non pas seulement les 7 manifestations du Saint-Esprit, vous avez parlé des 7 étoiles qui sont, vous avez la première étoile qui est l'apôtre Paul. Mais c'est la Bible parce que qui dit ça. Donc l'apôtre Paul est aussi une manifestation du Saint-Esprit. Bien sûr. Paul l'a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi. Et j'ai vu au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, lorsque vous prenez toutes ces écritures, vous les mettez en musique, en rapport avec, vous prenez également dans l'Ancienne Alliance, parce que ces choses ont été dites depuis là-bas, vous prenez Zacharie chapitre 3, vous prenez Zacharie chapitre 4, vous allez voir l'écriture dans Zacharie chapitre 3, il est dit de ces gens qu'ils étaient les compagnons du souverain sacrificateur Josué, frère Jules. Josué était le souverain sacrificateur. Et nous avions donné, pour les lecteurs qui étaient à la maison, qui puissent lire Esdras chapitre 3,
on vous montre que les compagnons du souverain sacrificateur, ce sont des sacrificateurs, frère Jules. Et ils étaient au nombre de 7. Je vous ai même donné un exemple d'autres textes encore où il était montré que lorsque le roi devait signer ces histoires, l'Écriture dit les rois et ses 7 ministres. Hein, frère Jules? Donc, les 7 esprits de Dieu, ici, ce sont des hommes, ce sont les compagnons du souverain sacrificateur Josué, lesquels Josué d'autrefois typifiait le véritable Josué, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le nom Josué, c'est le nom Yehoshua. Yeshua qui est Josué. C'est le même nom. Jésus sauve. Exactement. Et ses compagnons, qui étaient au nombre de 7, ce sont également 7 hommes qui doivent assumer la même tâche. Ce sont des sacrificateurs. Cela vous amène dans le livre de Malachie, où on dit des sacrificateurs. Malachie chapitre 2, le verset 7, que de la bouche du sacrificateur on s'approche pour écouter la loi. Pourquoi ça? C'est parce qu'il est un ange de l'Éternel. Voilà. Donc, ce sont des signes, on les a appelés ainsi dans Zacharie chapitre 3, et en tant que tels, sacrificateurs, ce sont des anges. Et en tant que tels, comme ils sont la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham était symbolisée par des étoiles. Elle est innombrable, cette postérité. Je précise. Elle est innombrable. On a dit à Abraham, est-ce que tu peux arriver à compter? Il a dit, telle sera ta postérité. Mais maintenant, là, de manière particulière, Dieu en a répertorié 7 qu'il a dans sa main. Et c'est très significatif. Pourquoi dans sa main, frère Jules? Lorsque vous lisez dans les psaumes, psaume chapitre 95 ou 95, il est dit ceci. Psaume 95 ou 95, il est dit ceci. Verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Frère Jules, les troupeaux, nous sommes les troupeaux que sa main conduit. Amen. Frère Jules, mais dans sa main, il avait combien de conducteurs? Nous sommes les troupeaux que sa main conduit. Mais dans sa main, relativement aux nations, frère Jules, il avait combien d'étoiles? Des signes. Il en avait 7. Amen. Voilà comment la Bible elle-même se tient ensemble. Donc, ces 7 esprits-là, l'Écriture les appelle, ce sont les compagnons du souverain sacrificateur. Les compagnons du souverain sacrificateur, qui sont les sacrificateurs, ce ne sont pas les anges célestes. Ce ne sont pas les anges célestes. Non. Ce sont des anges terrestres. Terrestres. Quel est leur rôle? Mais leur rôle, c'est justement d'être des signes. Parce qu'ils sont étoiles. En tant que marqueurs du temps. Des époques, des jours. Et ils sont placés dans l'étendue des cieux. Pourquoi? Mais pour éclairer la terre. Donc, leur champ d'action ne se restreint pas à une zone localisable comme ça. Distincte. Non. Les étoiles, frère Jules, leur champ d'action, ils éclairent la terre. Une étoile éclaire la terre. Mais oui, je lis l'étoile de manière naturelle d'abord. Je suis dans Deutéronome chapitre 4. Parce que les scientifiques, tout le monde suivent. Ils pourront peut-être se poser la question, depuis quand une étoile, parce qu'on sait tous que c'est la lune qui éclaire la terre. Ok. Là encore, le faux prophète brazzavillois, Renaud Boris Mbota. Ah, le faux prophète. C'est un véritable... Si vous n'avez jamais vu la personnification du mensonge, c'est bel et bien Renaud Boris Mbota. Bon, et lui, il a toujours dit que vous... c'est bien de... Non, moi je ne le fais pas simplement des déclarations. C'est bien de jouer le pénalty. Je l'ai fait ici dans votre plateau. Il est absent. Je l'ai fait ici devant vous, dans votre plateau. Je crois que cette semaine ici, vous aurez encore l'occasion alors de... Je prophétise, je le corrigerai encore tout à l'heure.
Parce qu'il n'a aucune connaissance. Il n'a aucune connaissance. Je commence l'écriture. Je lis d'abord Deutéronome 4. Il est dit ceci. Deutéronome 4. Il est dit... Deutéronome chapitre 4. Verset 19. Veille sur ton âme de peur que, levant les yeux vers les ciels et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre culte, comme Toto l'avait dit ici. Voilà ce que Dieu empêche. Écoutez très bien. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Hein, frère Jules? Le soleil, la lune, les étoiles. Dieu les a donnés en partage à tous les peuples. Le véritable soleil, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que son champ d'action se limite juste à une portion de la terre? Non. Non. La lune qui est sa femme, référez-vous toujours au sens de Joseph. L'église. Mais l'église, Dieu nous a appelés dans il nous a appelés non seulement d'entre les juifs, mais aussi d'entre les païens. Voilà. C'est-à-dire, c'est une histoire universelle. Frère Jules. Et les étoiles. Mais pareillement, dans leur champ d'action, voilà pourquoi ils avaient été placés dans l'étendue pour éclairer la terre. Et là, le Seigneur en avait choisi 7. Alors que chez les Juifs, il en avait choisi 12. Il y avait autant d'étoiles. Mais là, le Seigneur en avait choisi 12. Mais ici, chez les nations, il en a pris 7. Voilà. Alors, vous dites que l'étoile ne brille pas. Vous n'avez qu'à prendre Genèse chapitre 1. J'ai corrigé Mbota et Gimboyo qui est venu ici avec les mêmes histoires. Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Et vous prenez Psaume 136. Je vais vite prendre le Psaume 136, verset 7 à 9. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Je lis simplement. Que l'Écriture puisse décanter cette citation. Psaume 136, verset 7 à 9. C'est lui qui a fait les grands luminaires. On parle de Yahweh, car sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'est le verset 7. 8. Les soleils pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. Écoutez le verset 9. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, la présidence de la nuit est accordée, non pas seulement à la lune, mais c'est conjointement avec les étoiles. Il préside la nuit. Et j'aime ce mot-là, présider. Merci parce beaucoup. qu'on y reviendra. Oh, merci beaucoup. Hein? Pour présider la nuit. Et Dieu en avait choisi, là dans le livre de l'Apocalypse, il en a choisi 7. Que les gens ne puissent pas venir pour parler de leur vie en fomentant une interprétation propre à eux. Vous voyez, quand Dieu avait voulu dire 7 là, ce n'était pas pour dire 7. Non. Dans la Bible ici, 7 a toujours été 7. Voilà. Frère Jules, dans la Bible, 7 a toujours été 7. 7 a toujours été 7. Il y avait eu 7 anges célestes, n'est-ce pas? C'était une explication. Les 7 anges célestes là, c'était l'explication. Non, c'était la perfection. Et je ne sais même pas comment ils comprennent de la perfection. Tout ça, c'est pour essayer de refuser Branham. Voilà. Mais les Écritures sont là, les Écritures sont formelles. Depuis la Genèse jusqu'à Et l'Apocalypse. ils prétendent être dans une saine doctrine. 7 reste 7. Dieu en avait choisi 7, tout comme il y avait 12 étoiles chez les Juifs. Et les 12 là, dans les champs de Jacob, c'était ses 12 fils, de Ruben à Benjamin. Et Jésus-Christ, quand il est venu ainsi comme étant le véritable Jacob, il en a choisi aussi 12, qui étaient les 12 apôtres de l'agneau. Leurs noms sont connus. La couronne de 10 étoiles d'Apocalypse 12. Et maintenant les 7 étoiles. Soyez toujours à même de faire les liens entre les 12 étoiles d'une part
Et les 7 étoiles, les 12 étoiles sont référées aussi non, les 7 étoiles sont référées aussi aux étoiles de David. Aux étoiles de David. Mais d'abord l'étoile de David. Vous voulez encore qu'on parle de ça? Jésus-Christ lui-même aussi en tant que tel, c'est une étoile. Amen. Il est l'étoile brillante du matin. Mais je cite ici le frère Landry. Un astre qui sort de Jacob. Exactement. Je cite ici le frère Landry. Selon ce que Balaam avait dit. Dans une interview, il avait expliqué pour dire que Dieu traitait avec les Juifs. Quand vous parlez des 7 là, c'était pour la dispensation juive et que les nations ne sont pas concernées par rapport à ça. Oh, mais mon frère. Mais les 7 villes là qui sont citées sont des villes de qui? Elles se retrouvent en Israël, d'Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Nous sommes là dans le monde des nations. Lorsque Dieu a voulu parler d'Israël, Dieu en a pris Apocalypse 12. Les 12 étoiles. Mais lorsqu'il est question de parler de la même œuvre chez les nations, Dieu en a choisi 7. Les 12 chez les nations ont agi au même moment, différemment des 7 chez les nations. Pourquoi? Parce que les Juifs s'étaient jugés eux-mêmes indignes de la vie éternelle. Amen. Acte chapitre 13, Paul a dit, comme vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous nous tournons maintenant vers les nations. Et l'œuvre a commencé jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre la matérialisation de cette prophétie en rapport avec les 7 esprits de Dieu, la protection du trône de Dieu, parce qu'une bête, sa force se retrouve au niveau des cordes. Okay. Regardez que Apocalypse 5, l'agneau avait 7 têtes, 7 yeux et 7 cordes. La protection. Christ et son épouse dans la prophétie. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Exactement. Très bien. Frère Toto, alors je sais que vous reviendrez parce qu'aujourd'hui vous parlez... Et là nous sommes déjà en train de parler aussi du zodiaque. Évidemment, évidemment. Parce que les zodiaques, ce sont des constellations, ce sont des étoiles. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a présenté les choses d'une certaine façon. On dit que les zodiaques sont des choses qui sont utilisées par les devins, par les magiciens d'une certaine façon. Quand on nous parle de la Capricorne, on parle du Lion, on parle, voilà, de tous ces éléments-là. Aujourd'hui, vous nous dites que les zodiaques sont bibliques. Avant que je ne cède la parole au frère Toto, frère Jules, nous avions avec mon frère énoncé un principe très simple. Frère Jules, mettez-vous en tête. Lorsque vous verrez, le diable n'est pas créateur. Amen. Si vous rendez le diable créateur, il devient égal à Dieu. Le diable, c'est un imitateur. Donc, il voit Dieu, il a tout pris et il pervertit. L'homme intelligent, lorsqu'il voit le diable en train d'entreprendre quelque chose, il doit déjà comprendre qu'il a vu. L'original se trouve quelque part. Ça, ce n'est qu'une imitation. Il ne crée pas. Il ne crée pas. Il ne crée pas. Voilà même pourquoi, lorsque Dieu a voulu entrer sur la terre, Dieu avait créé. Mais le diable ne crée pas. Il a transité par une créature que Dieu avait faite pour entrer dans l'humanité. Et nous reviendrons sur ça. La semence du serpent. Très bien. Donc, vous avez la parole. Que les frères puissent se tranquilliser. Les étoiles, les zodiaques sont des étoiles. Et c'est Dieu qui nous instruit, comme le frère Toto va le développer tout de suite et je reviendrai. Très bien, frère Toto. Merci beaucoup, mon ami Yohanan, pour avoir placé très bien les choses. Je vais lire les prophètes Job. Voilà. Je vais les lire. Très bien. Je commence par Job. Dans un livre dans la Bible. Satanique. Dans la Bible. Job, c'est dans la Bible. Dans la Bible. Dans la Bible. Merci beaucoup. Et c'est le plus vieux livre. Job prit la parole et dit, je suis dans Job 9, verset 1. Et puis je vais descendre. Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Je descends pour ne pas perdre le temps de ceux qui nous suivent. Il secoue, au verset 6, qui Dieu, il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. La terre a des colonnes. Prends note. La terre a des colonnes.
Je vais revenir. Les cieux aussi a des colonnes. Frère Jules, il faut Il faut noter. La terre a des colonnes. Oui. Mais c'est ça qui est écrit. Les colonnes. Oui. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Je vais maintenant au verset 7. Il commande au soleil. Et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Amen. Un sceau, ça signifie sceller. Amen. Amen. Donc c'est lui qui scelle les étoiles. Amen. Est-ce que les anges célestes ont besoin d'avoir les sceaux? Les scellements est-il pour les êtres célestes, les anges célestes? Je te pose toi la question à la place des frères qui sont là à la maison. Qui Dieu scelle? Qui Dieu scelle? On continue. Ils ont compris, ils ont eux-mêmes la réponse. Je continue. Seul. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 à 14. Amen. C'est la réponse à la question que tu dois poser. Amen. Vérifiez à la maison. Seul il étend les cieux. Nous avons lu là-bas que l'étendue proclame. Manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. Voilà. Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Tu sais qui a marché sur la mer? Tu sais, non? Qui a marché sur la mer? Le Seigneur Jésus. Ah, ok, on revient. Il a créé la grande ours. Pas frère Toto, pas Yohanan, ni Paul, ni Branham, ni les diables. Ce n'est pas les diables là-bas. Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades. Amen. Et les étoiles des régions australes. Amen, amen, amen. Et je continue. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Alléluia. C'est un prophète. Amen, amen. Job dit que ces choses ici Amen, amen, amen. sont des choses grandes Amen, amen. et insondables, Amen, amen, amen. des merveilles. Oh Seigneur Jésus. Mais quand quelqu'un ne sait pas sonder les Écritures, Aïe, aïe, comment il va comprendre les choses insondables? aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Frère, je t'informe ici. Ils peuvent même faire des recherches par eux-mêmes. Seigneur Jésus. Toutes les mythologies grecques, babyloniennes, égyptiennes, ils connaissaient ces histoires. Amen. C'est biblique. Mais ils connaissaient ces histoires. Italie, les critiques que tous les peuples connaissaient. Tu les as étoiles et tout placés ça. pour tous les Donc humains. aujourd'hui, si on nous parle de la mythologie, d'une certaine façon, ce n'est vraiment pas la mythologie, ce sont des choses réelles. Non, ces gens-là, et Ce sont ils prenaient, repérés. ils avaient une certaine connaissance, mais embrouillés par les diables. Exactement, exactement. Embrouillés par les diables. Exactement. Tu sais comment les Babyloniens, par exemple, appelaient, Le buffet. par exemple, Du faux du l'Orion. Ils appelaient, par exemple, l'Orion. Tu sais comment ils appelaient ça? Berger céleste. Ok. Lumière du ciel. Mais qui est la lumière du ciel? Le berger du ciel, c'est qui? Il y a un autre berger? En fait, ces gens-là n'avaient pas la compréhension que nous avons des choses de notre Père. Les Grecs considéraient les 7 étoiles-là de l'Orion comme étant les étoiles de leur Dieu. Comme Marie, là j'ouvre, comme Marie, plutôt comme Marie, des 7 étoiles-là de Pléiades. Donc on appelait les 7 étoiles de Pléiades là, les 7 filles. Ça c'est les Grecs. Oh Paul, un jour, en étant chez les Grecs, à Athènes, Amen. quand il a vu les objets de leur dévotion, Amen. Paul a dit, c'est Dieu inconnu que vous avez mis là. C'est ce Dieu que moi je vous annonce. Amen. Yes, sir. C'est Paul. Il savait que ces gens-là étaient aveugles. Amen. Lui, il avait la connaissance parfaite. Amen, amen, amen. Ces 7 étoiles d'Orion, ces 7 étoiles claires, j'arrive. Et pourquoi est-ce que dans C'est les cette églises, là. on ne les a jamais présentés? Mais les gens ne croient pas à la parole, à la doctrine du Seigneur. Ça fait toujours partie de la parole de Dieu. Mais la parole du Seigneur
a deux grandes parties. Les faux prophètes et les apôtres. Dans le fait Et Christ lui-même, la pierre angulaire. dans le fait de les omettre comme ça, c'est comme s'ils ont anéantissaient une partie de la parole de Dieu. Oui, mais Paul dit qu'il répétait la loi, les prophètes sans rien laisser. C'est Paul. Croyant tout ce qui est Croyant tout ce qui est écrit. Si tu veux, je vais pas lire ça. et tout Pour ce ceux qui sont a là-bas. été écrit d'avance, là été pour notre instruction. Voilà. Romains 15. Là, vous êtes dans l'Ancien Testament. Mais quand nous arrivons dans le, Mais- quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas fait mention de... Mais je te dis ici, Paul parle des étoiles. Merci beaucoup. C'est dans quelle alliance? Merci beaucoup. Et il a tiré ça où? Mais Paul lui-même là a dit. Paul enseignait sur base de quoi, frère Jules? Il enseignait sur quoi? Sur base de quoi? Dans la scène. 1 Timothée chapitre 3, les versets 15 à 16. Voilà. Toi, Timothée, de ton enfance, tu connais les saintes lettres. Les saintes lettres, là, c'était quoi? C'était le Nouveau Testament. Non. Ça, il faut être malade. Tu connais de ton enfance les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Donc, pour corriger, pour convaincre, c'était l'écriture. Et vous lirez partout dans le Nouveau Testament. Quand on fait allusion, comme le dit l'écriture, on cite un texte de l'Ancien Testament. Voilà. Alors, On faisait référence à la Torah. mais justement, bien sûr, c'est comme ça L'ancienne alliance. c'est comme ça nous insistons. C'est pourquoi nous pouvons taper la poitrine. Nous mangeons toute la viande. Merci beaucoup. Nous mangeons sans rien laisser. La Pâque. Oh, nous mangeons. Alors, Avec des herbes amères. voilà. Parce qu'il y a des Cette précision points amers. Voilà. Et les cornes. Mais vous devez les tout. manger. Et Voilà. les cornes. Voilà. Nous les mangeons avec des herbes amères. Alors, maintenant, quand les Grecs aient pensé dans leur philosophie, ils voyaient 7 étoiles Marie et 7 autres étoiles femmes. Je vais vous dire pourquoi. On va lire 8. Marc 8. Rapidement, Yonan, prends Marc 8. Là, je suis là. Je vais lire une histoire pour t'expliquer. Je peux commencer au verset 6. Jésus leur demanda, je commence au verset 4. Marc 8, 4. Ses disciples lui répondirent, comment pourront-on les rassasier de pain ici dans un lieu de désert? Suivez-moi bien. C'est un désert. Note tous les termes que je te rappelle. Je t'ai d'abord rappelé colonne. Les colonnes Je te de la rappelle terre et les maintenant, je colonnes te rappelle des cieux. maintenant les déserts. Parce que la prophétie indique où est le désert. Qui sont les déserts? Prends. Il dit, ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Ils répondirent, 7, répondirent-ils. 7 pains. La perfection. Ok. Le chiffre de la Écoute, 7 pains. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils leur distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et les poissons, on en parlera plus tard. Et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Écoute, ils mangèrent, suis-moi bien, ici la précision. Ils mangèrent et firent rassasier, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Écoute, d'abord 7 pains, on a rompu cela pour donner à une multitude, et il est resté 7 corbeilles pleines de morceaux de ces 7 pains-là. 7 pains, 7 corbeilles. 7 étoiles. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est un pain. Amen. Amen. Le pain qui est descendu du ciel. Tout disciple accompli est comme son maître. Luc 6, 40. Un disciple accompli est similaire à son maître. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, pas tel que nous serons.
tel qu'il est. S'il est le pain aujourd'hui, nous sommes aussi le pain. Amen. Alors, regardez. Maintenant, c'est 7 là. C'est 7 pains. Quand on devait donner ça aux multitudes, c'est maintenant 7 paniers. Là-bas, dans l'Apocalypse 1:20, il y avait 7 étoiles, 7 églises. Les morceaux de ces 7 pains étaient où? Les morceaux de ces 7 pains étaient où? Je te pose. Les morceaux de ces 7 pains étaient où? Et dans Marc 8:20, écoute, ce que le Seigneur dit. 8:20. Quand Jésus, les disciples, on commence au verset 16. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Je remonte un peu. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Vous écoutez, hein? Okay. Ils n'avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Okay. Je ferme ma bouche, je n'interprète pas ça. Ceux qui ont les yeux comprennent. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Parce que le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. Évidemment. Il dit, faites attention de cela. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain. Écoute. Jésus, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous si c'est que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Écoute, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? En d'autres termes, il devait voir, il devait entendre. Il devait voir ce que le Seigneur avait fait. Écoute la suite. Et n'avez-vous point de mémoire? Donc, il devait se souvenir de quelque chose. Quelle est cette chose? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 7000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12. 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7 répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Qu'est-ce qu'il devait comprendre? Regarde, il vous a parlé ici de 12. Vous n'avez pas vu 12 là? Vous avez vu 12 là-bas? Il a parlé encore de 7. Il a parlé encore de 5. De 5 pains. Il y avait 5 pains, il y avait 7 pains. Amen. 5 pains, 12 paniers. 7 pains, 7 paniers. Ou 7 corbeilles. Frère, Jésus n'a pas interprété ces histoires. Il leur dit, vous n'avez pas d'intelligence. Vous avez les yeux, vous ne comprenez pas. Vous avez les oreilles, vous entendez, vous ne comprenez pas. Vous avez la mémoire. Il leur demandait de se rappeler de ces actes-là qu'il avait fait. Parce que c'était un enseignement. Amen. 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 Okay. C'était un enseignement. Il voulait les enseigner des choses. Tout ce qui a été écrit Amen. était pour notre instruction. Amen. 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 Donc, les 7 étoiles, les 7 pains, leurs morceaux sont dans les corbeilles. Amen. Amen. Leurs morceaux sont dans les corbeilles. 7 corbeilles aussi. Donc, vous ne pouvez pas faire la différence. Maintenant, je te pose la question. Quand on a partagé ces 7 pains-là, est-ce que ici, la Bible vous a dit que les morceaux du premier pain allaient simplement dans corbeille tel X, corbeille tel Y, corbeille tel? Pas du tout. Pourquoi?
Parce que c'est 7 pains là, en réalité, c'est un seul pain. Mais ils étaient 7 pains, tu vois que dans la barque, ils avaient encore un pain. L'autre fois, si tu te souviens, Yohanan a parlé d'un 8e. Donc, si je comprends bien, Seigneur le seul Jésus. esprit manifestait dans plusieurs manifestations. Mais c'est le même esprit, le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit manifestait de 7 façons différentes. Quelle profondeur. Voilà, frère. C'est comme ça que tu as vu là-bas, le Seigneur a dit les choses insondables. Dans la barque, Les j'étais dans la barque, il y avait Mais jamais on a parlé de un seul pain là, quelque part. un seul pain. Un seul pain. Et ce seul pain là, je peux Plus vous dire. là-bas, il y a 7 corbeilles. Frère, le Seigneur Jésus-Christ a sa façon de faire les choses. Amen. C'est pourquoi si vous rentrez, vous verrez que volontairement, Dieu a laissé Noé dans la barque avec les siens, attendant d'abord 7 jours avant qu'il ne pleuve. Ils sont restés, ils étaient déjà dans les bateaux de Noé. Pendant 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La perfection. Et après, il a plu. Frère, Dieu a mis toutes les preuves possibles dans la parole. Nous allons toucher, même Naaman. Naaman! Pour aller Naaman, guérir de sa lèpre. Naaman, je vais revenir. devait plonger cette fois. Je vais finir par Naaman pour donner aussi la parole à Naaman, un homme de nation. Amen. Naaman, c'est un homme de nation. Amen. Amen. Il a bénéficié. Naaman, De la grâce divine. l'esprit là, le Saint-Esprit qui était dans Élysée. Il devait plonger. Une fois, 2 fois, 3 fois, Jusqu'à 4 fois, 5 fois, 6 fois, jusqu'à combien? à 7 fois. À 7. La perfection. Maintenant, écoute ce qui est écrit. Sa chair redevint Amen. Amen. comme la chair d'un enfant. En d'autres termes, pour devenir comme le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux est comme les enfants. Il faut plonger 7 fois. C'est 7 étapes. 7, 7, 7. C'est pourquoi ces gens ne comprennent pas. C'est un langage. Très bien. Vous comprenez? Donc, le même esprit qui était sur Élysée, c'est cet esprit dont nous parlons ici. Donc, 7 fois, il ne pouvait pas, s'il tombait pour plonger 5 fois, même une seule fois, comme Guy avait dit ici, je le cite, il ne deviendrait pas Non. comme un enfant, Non. même 2 fois. Non. Il fallait qu'il arrive 7 jusqu'à 7 fois, 7. Une œuvre parfaite. Et je vais encore te scandaliser. Et je parlerai. Même Élisée, pour qu'Élie lui laisse son manteau, il devait parcourir un certain nombre de paires de bœufs. On y reviendra. Frère Yohanan, Oui, quel est frère l'impact au fait des zodiaques? Parce que dans la manifestation, avec les Écritures, on comprend, on voit que c'est biblique. Un chrétien ou bien quelqu'un se poserait la question, quel est son impact en fait dans ma vie en tant que chrétien d'une certaine façon, frère? Merci beaucoup, frère Jules. Avant d'aborder, je rappelle toujours, nous ne parlons pas de l'imitation diabolique. Job chapitre 9, il était question de Dieu là-bas. J'ajoute à ces textes-là Job chapitre 38. C'est comme Dieu- quand on a parlé des pyramides. Exactement. Ou les francs-maçons. Exactement. tout Même simplement. la Bible ici que nous tenons. Mais le diable, quand il est venu devant Jésus, il est venu avec quoi? Frère Jules. La parole. Il est venu avec la parole.
Donc, voyant les diables venir avec la parole, raison pour dire On ne peut nous plus amenez plus la utiliser Bible. la Bible. Non. Mais ça, c'est quoi ça? Comment on peut comprendre les choses de manière faussée comme ça? Non. Mais le Seigneur l'a ramené et recadré avec il est aussi écrit. Je suis dans Job 38. Dieu questionne Job. Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Lève-toi, je vais te questionner, comme je nous serai ici en train de dire à tous ceux-là qui veulent donner une gloire au diable qui ne mérite pas, en lui donnant les zodiaques et tout ça là. Job 38, je descends à partir du verset 31 à 30, ou à 32, à 33. Je lis ici, ça je lis la version King James en français. Peux-tu lier les douces influences des Pléiades ou délier les bandes de l'Orient? Peux-tu sortir les Mazarotes en sa saison? Mazarotes, c'est ce qu'on a traduit zodiaque, les Mazarotes. En sa saison, parce qu'ils sont à leur saison. Où peux-tu guider la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Le ciel a des lois. Voilà. Est-ce que tu les connais? C'est lui qui a établi ces lois-là, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Et tout ce qu'il a cité ici, ce sont en fait des constellations. Une constellation, c'est quoi? C'est un amas d'étoiles. Voilà. C'est un groupe d'étoiles. Voilà. Et les étoiles, qui sont des luminaires, frère Jules, Genèse chapitre 1er, ainsi que Psaume 136 nous donne déjà les rôles qu'ils doivent faire. C'est Dieu qui a donné ces rôles-là. Le frère Toto l'a dit ici. Dieu évoque ici, il évoque la grande ours, Oursa Major. Mais c'est une constellation de combien d'étoiles? C'est que Dieu a évoqué ici. C'est une constellation de combien d'étoiles? 7 étoiles. Pourquoi seulement 7? Et pourquoi? Ah mais c'est ça. Mais il doit nous dire. Perfection. Ce que je suis en train de lire ici, ça c'est Dieu. Qui aille, qui fouille. La grande ours a 7 étoiles. Hein? Toutes les 7 étoiles sont là. Je les ai ici devant moi. Vous prenez l'Orion. L'Orion également, c'est une constellation de 7 étoiles. Pourquoi ce chiffre 7 revient comme ça? Les zodiaques, c'est une constellation. Une constellation qui a été résumée en 12 signes. En leur saison. Frère Jules. Dans Job 9, là-bas, il avait lu, on parle également des constellations des régions australes. Il y a la constellation de la croix, comme Toto l'a. Mais pourquoi Dieu a placé ces choses-là? Et il dit dans le psaume 19, les cieux proclament l'œuvre de ses mains. Ça, c'est Dieu. Les cieux proclament l'œuvre de ses mains. Donc, il y a une indication, il y a un enseignement là. Il y a un enseignement. Ça doit se matérialiser sur... Ils doivent avoir une influence sur la terre. Cet enseignement-là est d'application aujourd'hui? Mais nous sommes en train de vivre cela. Comment? Mais frère Jules, mais l'Orion, la grande ours, ce sont des constellations de 7 étoiles. Quand moi je regarde les seigneurs d'Apocalypse 1, je regarde. Bon, entre guillemets, naturellement, hein, je suis physicien de formation. Vous avez devant vous un polytechnicien. Il faut être auteur polytechnicien. Moi, j'ai fait la physique. Donc, nous comprenons les choses que nous disons. Donc, nous comprenons de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas venus ici pour parler de n'importe quoi. Nous savons de quoi nous parlons. Ne confondons pas l'astrologie. Je ne parle pas ici de l'astrologie. Non, non. 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 Nous sommes ici en train de parler de l'astronomie. Amen. Il y a une différence entre l'astronomie et l'astrologie. Voilà, quelqu'un se poserait aussi la question de faire cette différence entre l'astronomie et puis l'astrologie. L'astrologie, mais c'est ce que les diables est en train de faire là. Et Dieu la perversion. Dieu nous met en garde contre ça.
Nous parlons ici des choses que l'on peut observer. Ces constellations, on peut les observer. Mais l'astronomie, on utilise toujours ces éléments-là. Les étoiles, on regarde les étoiles. Mais en quoi c'est mauvais d'utiliser L'astrologie est mauvaise, pourquoi? Parce que ces gens-là prennent ces astres-là et les ont déifiés. Dieu est contre ça. Oui. Dieu nous a mis en garde. C'est ça le problème. Oui, Dieu nous a mis en garde. Parce que Deutéronome 4, je l'ai lu ici. Dieu a dit non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais ces choses-là existent dans l'étendue des cieux. Et maintenant, l'astronomie? L'astronomie, c'est l'étude des astres. Okay. L'adoration là dont il parle, c'est aussi dans 2 Rois 23:5 où Dieu est contre l'adoration de ces étoiles, de ces constellations. Dieu est contre ça. Mais nous parlons ici des choses qui sont vraies, qui sont dans l'étendue. Les astres. Et Dieu nous dit que cela doit avoir une influence sur la terre. C'est pour éclairer la terre. Frère Jules, comment vous allez vous orienter la nuit s'il n'y a pas de luminaires dans l'étendue? Frère Jules, vous allez marcher la nuit, il n'y a pas de lumière. D'ailleurs, je le complète. Tout navigateur, avant que nous ayons ce que nous avons, le GPS ici actuellement, par exemple, les étoiles de la région australe là, pour voyager du nord vers le sud, ils suivaient ça. C'est le symbole de la croix, pour ne pas se perdre. Et nous parlerons même d'une autre étoile prochainement, l'étoile polaire. Ce sont des histoires infaillibles. Lorsque vous les considérez, vous n'allez pas vous perdre. Voilà. C'est Dieu qui les a placés là, dans l'étendue. Un groupe d'étoiles. Je regarde Apocalypse 1, mais moi je vois là-bas une constellation de 7 étoiles. Parce que le Seigneur avait 7 étoiles à sa disposition. C'était une constellation. Une constellation veut simplement dire un groupe, un amas. Quand je regarde Apocalypse 12, je vois également encore une constellation là-bas, de 12 étoiles. Mais nous sommes ici en train de parler chez les nations. Dieu en avait au nombre de 7. Que ceux qui sont à la maison, qu'ils prennent n'importe quel dictionnaire, qu'ils vérifient, qu'ils tapent les Pléiades composées de combien d'étoiles. Ça fait l'air cité. 7. La grande ours composée de combien d'étoiles? 7. Frère Jules, ça c'est Dieu. Bon. Alors, les 7 esprits qui ont été manifestés là-bas. Très bien. Devraient exercer l'influence sur les hommes afin de les orienter à marcher. Amen. Et cette influence-là a lieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oui, présider. Aussi longtemps que nous pouvons, nous comme verrons. les mages quand ils venaient pour... Mais comment ça? Pour s'orienter. Ok. Frère Jules, et vous allez voir. La chose qui a orienté les mages, c'était une étoile. C'était une étoile. Regardez. Lorsqu'ils sont entrés chez Hérode, l'étoile était disparue. Avait disparu. Pour qu'ils puissent être réorientés, il fallait l'étoile. Mais là, il faut sortir de chez Hérode. N'allez pas chez Hérode. Hérode, lui, ne vit pas les étoiles là. C'est fort. Oui. Mais comment ça? Il faut pas aller chez Hérode. Si vous partez chez Hérode, l'étoile disparaît. Vous n'aurez plus d'orientation. Vous aurez toujours des questions. Mais mon frère, vous parlez des zodiacs. Vous êtes occultiste. Oh. Qui vous a dit ça? Ils n'ont pas d'étoile. Mais les mages avaient l'intelligence de suivre l'étoile. Amen. Amen. Lorsqu'ils sont sortis de là, mais l'étoile a dit, mais qu'est-ce que vous êtes allés faire là-bas? Venez, on continue la marche. Et l'étoile les a conduits où? La véritable étoile vous conduira toujours à voir Christ. Amen. Et là, vous devez apporter votre adoration. Vous devez amener la myrrhe, l'encens et l'or. Amen. Amen. Voilà la conduite d'une vraie étoile. Amen. C'est pourquoi j'ajoute, très bien, tous ceux qui prétendent suivre une étoile et qui adorent un homme comme Branham, ça c'est une confusion. Ou comme Paul, comme n'importe qui,
Ils n'ont jamais rencontré l'étoile. Ils sont chez Hérode. Ils sont chez Hérode. Ils sont chez Hérode. Si vous avez une véritable étoile. Vous jetez des pierres, hein. Papa, C'est l'écriture. c'est l'écriture. L'étoile ne peut vous amener que là où il y a le fils promis. Comment ça? C'est là qu'il y a Pour l'adorer. C'est là Pour qu'il y a l'adorer. l'adoration. Donc, sinon, vous êtes à côté. Alors, j'avais parlé ici d'Élysée, parce que lui, il a parlé de 12. Très bien. Vous avez 5 minutes. Écoute-moi, parce qu'on reviendra aussi sur ces choses-là. 1 roi 19, 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Suivez, ouvre les oreilles. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Suivez bien. Il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il vous a dit ici que 12 fait aussi référence à Israël. Élisée, qui labourait, il était où? À la 12e. Nous avons vu là-bas, 5 pains donné combien de paniers? 7. Non, 7 pains, 7. Ok. 5 pains a donné combien? 12. Nous y reviendrons. Alors retenez ceci, frère. C'est pourquoi nous allons même revenir sur cette histoire. J'ai donné cette écriture ici, je sais la cause. Parce que nous allons revenir aussi sur ces choses ici. Et nous allons lier tout ce que nous disons ici avec le ministère d'Élie. Amen. Amen. Élie de Malachie 4. Bien sûr. Comment ça, frère? Mais c'est la parole. Nous pouvons entrer de Genèse jusqu'à Apocalypse et ressortir la pensée du Seigneur et la doctrine du Seigneur. Mais maintenant, je reviens. Parce que Amos a parlé aussi de ce dont nous parlons ici. Amos 5.8. Je peux lire Amos 5.8. Il a créé les Pléiades et l'Orion. Qui a créé? Job? Amos? C'est Dieu. Non, Lucifer. Lucifer. Non! Il a créé les Pléiades et l'Orion. Regardez, ici par exemple, lui n'a laissé que Orion et les Pléiades. 7. Il change les ténèbres en aurore. Aurore, c'est la lumière du matin. Tôt. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Ces choses ici, frère, Dieu a mis des codes dans sa parole. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, c'est pourquoi là-bas nous avons lu. Il est dit les choses insondables. Frère, nous avons lu ici. Je vous ai parlé de noter. Tu n'as pas noté. Note parce que nous allons revenir sur ça. Les colonnes. Prends d'abord note. Les colonnes de la terre. Les colonnes de la terre. Maintenant, les colonnes des cieux. je te donne maintenant le verset qui parle des colonnes des cieux. Job 26. Job 26, 11. Il y en a, si tu vois ça avant moi, tu prends note. Job 26, 11. Attends, je suis là. Job 26, 11. Les colonnes du ciel s'embralent et s'étonnent à sa menace. Les colonnes du ciel s'embralent et s'étonnent à la menace du Seigneur. Colonne et s'étonne. Colonne boye, et s'étonne. Ça s'étonne. Pas du tout. Mais les colonnes ici du ciel s'étonnent. Ça veut dire. Lis l'écriture qui parle de les 7 colonnes de la maison. Lis. Proverbe chapitre 9. Les 7 colonnes de la maison. Ah, mais c'est écrit dans la parole. Même les gens du monde disent, frère. On dit, une maison c'est formée de murs. Hein. On dit quoi? Les murs ont des oreilles. Comment les murs peuvent avoir des oreilles? C'est une expression. Ah. Tu entends?
Et nous allons revenir sur ces 7 colonnes. On revient. On reviendra. 7 colonnes de la terre, 7 colonnes dans le ciel. Sont-ils 14? Ou sont-elles 14? Frère, les gens lisent la Bible ici comme les livres de français, les livres de Lingala. Ou bien peut-être les pasteurs prennent des portions plutôt pour que les fidèles lisent. Ils ne veulent pas les amener dans ces choses-là. Ils ne veulent pas faire découvrir aux fidèles ou bien aux brebis certaines choses comme ceci. Non, frère. Le problème, c'est qu'il y a certains interdits dans plusieurs groupes. On leur a dit que si vous parlez de ces choses, vous allez reconnaître tel ministère. Exactement. Si vous croyez à ces choses, vous prêchez comme de tels. Alors que ce sont les choses que notre Dieu a mis, c'est là pour notre instruction. Et qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons quel livre ici? Livre de franc-maçon, comme on est en train de vous dire. Ou comme Bota vous a toujours dit. Nous avons quel livre ici? C'est lui qui ne parle que des francs-maçons. C'est que lui-même est franc-maçon. Voilà. Moi, je ne sais pas parler. Vous comprenez? Je n'ai jamais été là-bas. Ces 7 colonnes, ces 7 pains, ces 7 lampes, ces 7 sacrificateurs, ces 7 brebis sont au service du Seigneur. Et leurs morceaux, les 7 pains là, les morceaux sont dans les 7 paniers. Donc si vous ne voyez pas les 7 paniers là, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre plutôt. Vous n'avez rien compris. Et vous passez outre. Vous passez outre. Mais il y a un pain. Le pain qui est toujours là, dans la barque. Ce n'est pas de ce pain-là. Il n'a pas évoqué cela. Il n'a pas évoqué cela parce que lui-même, ce pain-là, il était là. Amen. Le pain de vie. Amen. Amen. Lui-même, le pain de vie, il était là. Amen. Il était en train d'enseigner Amen. le pain qu'il devrait distribuer à ces 7. C'est pourquoi il leur a demandé pourquoi il n'avait pas d'intelligence Pour de comprendre des choses. Le véritable pain. Qui a des pains. Et ces 7 pains, leurs morceaux sont remplis dans les 7 paniers. Si vous ne retrouvez pas Paul aujourd'hui dans votre panier, c'est que vous n'avez jamais mangé le pain. Vous devez trouver aussi Paul. Si vous ne trouvez pas dans votre panier un morceau du 7e pain, vous êtes en dehors. Chaque période a son panier et son pain. Parce que les 7 pains-là étaient la continuité d'un seul pain. La continuité d'un seul Mais pain. d'un seul pain. Oui. Nous sommes obligés, je finis. J'ajoute simplement une phrase à ce que mon frère Toto a dit. Comme je l'ai dit toujours, on n'a toujours pas le temps. On n'a rien dit. Mais j'ajoute un dernier verset. Très bien. Frère Jules, nous avons besoin de trouver cette constellation. Voilà. Michée chapitre 5. Le verset 4 suivant certaines versions, 5 suivant d'autres. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui, l'Assyrien, 7 pasteurs. Amen. Amen. 8 princes du peuple. Le mystère des chiffres 7 et 8. Lorsque cela sera possible, quand? Lorsque l'Assyrien entrera dans notre pays. L'Assyrien n'est-il pas entré dans notre pays? N'avons-nous pas levé, le Seigneur n'a-t-il pas levé contre lui 7 pasteurs? Seigneur Jésus. 8 princes du peuple. C'est là que nous marquons une pause. Amen. Promettant d'y revenir. Amen. N'oublie pas les 7 colonnes Très bien. du ciel et les 7 colonnes de la terre. Très bien. Vous n'aurez pas d'endroit où vous allez vous cacher.
nous vous ferons manger les choses que Branham a dit. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Parce que c'est les Écritures. Vous devez manger la Pâque avec des herbes amères. Amen. Très bien, nous sommes obligés de mettre terme à cette émission, mesdames et messieurs. J'ai retenu tellement beaucoup de choses. L'étoile. Il ne faut pas s'arrêter chez Hérode. Non, non. Parce que si vous arrêtez chez Hérode... Non. C'est foutu. L'étoile disparaît. Il y en a pas là-bas. L'étoile disparaît. L'étoile disparaît. Chers bien-aimés, merci beaucoup d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. Merci beaucoup, frère Toto. Merci, frère Yohanan. Et je vous garantis et vous promets, nous y reviendrons. On a encore plusieurs séries d'émissions que nous allons devoir, si le Seigneur nous garde toujours en vie, et nous serons toujours là pour continuer cette œuvre. On se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, avec, voilà, je mettais une surprise. Que le Seigneur vous bénisse tous, que la paix soit avec vous, et que Dieu vous bénisse. Au revoir.